Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous parlons aussi tout ce qui concerne le programme DV Loterie, tout ce qui concerne les visas étudiants, touristes, visiteurs et autres. Également, nous accompagnons un potentiel candidat d'immigration dans son dossier d'immigration en passant par le service de visa jusqu'à son insertion dans la société américaine. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. En passant, moi c'est Augustin, si vous êtes nouveau. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique pour la recherche du travail. Vous êtes aussi quelqu'un qui a eu par exemple le visa étudiant. Vous êtes aux États-Unis, vous fréquentez. À la fin de vos études, vous rentrez dans votre pays normalement. À travers la présente vidéo, je vais essayer de vous montrer une possibilité pour ceux qui sont à l'étranger, une manière de postuler pour le travail aux États-Unis, autre que le système de loterie DV. Aussi, pour ceux qui sont des étudiants aux États-Unis, de postuler aussi du travail après leurs études universitaires. Thématique de la journée. Comment obtenir un visa H1B? Là est la thématique centrale de la journée. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je commence par dire ceci. Beaucoup de gens m'ont demandé, M. Augustin, est-ce qu'il y a seulement le visa B3 ou bien la loterie Green Card pour aller aux États-Unis d'Amérique travailler? La réponse est simple. Soyez scotché sur cette vidéo. Voici une manière d'aller aussi aux États-Unis d'Amérique pour travailler. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les visas EB3. J'ai signalé dans beaucoup de cas le cadre de celui qui a un niveau scolaire un peu plus bas. Votre niveau scolaire est bas, vous postulez. Cette fois-ci, c'est un visa H1B. C'est pour des gens qui ont le niveau scolaire un peu élevé. Je vais tout expliquer. Suivez mon regard. Le visa H1B concerne les non-immigrants. Et ce visa permet aux employeurs américains d'embaucher temporairement les professionnels étrangers aux États-Unis pour des professions spécialisées. H1B est souvent appelé visa de travail, car c'est le visa de travail le plus courant aux États-Unis. Presque chaque année, les Américains accordent près de 65 000 visas H1B aux gens qui sont déjà dans le territoire américain. Ils ajoutent régulièrement près de 20 000 visas aux étrangers et qui ont un niveau scolaire en principe du niveau master et plus. Si par exemple dans votre pays, vous avez le baccalauréat, vous avez fait une école de formation allant par exemple de 5 ans, vous êtes qualifié. Par exemple les ingénieurs comme ça. Je vais y revenir. Bon, maintenant, dans quel domaine concerne ce genre de boulot? Ça, c'est le cadre des professionnels de l'informatique. En fait, le secteur IT, il y a par exemple les informaticiens, les ingénieurs, les professeurs d'université, les professeurs de santé, médecins, journalistes, avocats, les graphistes, les comptables, les enseignants secondaires et aussi de l'université. S'il vous plaît, vous voulez postuler pour ce job, pour le cadre d'enseignement, de l'enseignement secondaire, il faut faire très attention. Il faut vous rassurer que
vous devez avoir l'accent américain. Sinon, ne tentez pas. Pour ce genre de boulot, s'il vous plaît, je ne peux pas vous aider au niveau de l'anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, s'il vous plaît, restez tranquille, ne postulez pas. Je ne peux pas vous aider à ce niveau. Il y a des boulots que je peux vous aider, mais pas pour le genre ci là. Bon, je continue maintenant. Pour être éligible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez être titulaire d'un diplôme de bachelor ou bien son équivalent dans le domaine concerné. L'emploi doit également être un métier spécialisé, ce qui signifie qu'il nécessite les connaissances et les compétences spécialisées. Je parle bien de compétences spécialisées. Bon, je vais aller un peu plus de détails. Je vais rentrer encore parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué le domaine. Pour le cadre du domaine là, ne dites pas que je n'ai pas signalé votre cas. Parce que je veux que la vidéo soit un peu courte. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui a fait par exemple les études dans le cadre du business, les entreprises. Vous pouvez aussi postuler. Il s'agit par exemple des cadres, des comptables, les analystes financiers, les chefs d'entreprise, les directeurs commerciaux, les consultants de gestion. Pour le cadre par exemple des ingénieurs, ça peut être les gens qui ont fait par exemple le domaine civil, électrique, mécanique ou bien aussi industriel. Tout ce qui est électrotechnique, ça entre là à l'intérieur. Pour par exemple les informaticiens, je vais aller un peu plus de détails. Il y a par exemple les programmeurs informatiques, il y a les analystes des systèmes administratifs, de bases de données et administrateurs réseau. Ça c'est un peu la précision parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise que je n'ai pas suivi mon domaine. Bon, même les gens, même comme les journalistes, vous êtes aussi qualifiés. Bon, je continue. Pour cela des visas, la durée, quand vous êtes qualifié, quand on vous donne ça des visas, la durée en principe initiale, c'est de 3 ans. Si vous travaillez bien, vous vous comportez bien au travail, pas de problème, on étend votre visa encore pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 ans. Bon, maintenant, l'employeur veut les employés. Je vais maintenant parler de la responsabilité de l'employeur. Qu'est-ce qui se passe? L'employeur, dans ce cas, demande le visa H1B au nom de l'employé auprès du service de citoyenneté et de l'immigration américaine. L'employeur doit également montrer qu'il est en mesure de payer l'employé conformément à la loi. Maintenant, j'ai parlé de la responsabilité de l'employé. Il faut maintenant une preuve requise. La preuve requise maintenant, comment est-ce que ça va se passer? À ce niveau-ci, tout va dépendre, vous êtes employé, tout va dépendre de votre rôle et de votre statut. Et il faut, à ce niveau, pour votre dossier, il faudra inclure une preuve de capacité de votre employeur à vous payer. Il faut des références écrites d'employeurs et ou de votre formateur ou toute certification professionnelle disponible. Puisque par exemple, vous pouvez finir l'école aux États-Unis, vous avez une personne ou vous avez par exemple une structure de formateur qui est en train de vous former. Là, les papiers à un tel niveau vont être très très importants. Bon, maintenant, le processus de la candidature, comment est-ce que ça se passe? Pour demander, bon, le processus commence, je vais un peu parler à mon niveau, puisque il y a l'employeur qui va faire son travail, il y a maintenant aussi l'employé qui a aussi sa part de responsabilité. C'est un peu comme ce que j'ai appelé dernièrement le visa, j'ai parlé dans le cadre du visa du visa EB3. Oui, c'était ça. Bon, maintenant, je vais un peu parler des avantages d'un tel visa. Et au niveau des avantages d'un tel visa, quand vous avez ça de visa, vous avez la possibilité de chercher à changer votre statut pour essayer d'avoir la green card.
Donc, vous pouvez demander la green card en soumettant le formulaire I-485. Vous payez les frais pour ajuster votre statut de H1B visa à la green card. Le processus de demande peut être long et varie selon que vous êtes marié à un citoyen ou à un détenteur de green card. À un citoyen, ça prend plus de temps. À quelqu'un qui détient la green card, ça prend plus de temps. Citoyen, ça prend peu de temps. Citoyen, peu de temps. Green card, peu de temps. Bon, maintenant, autre avantage, c'est que vous pouvez aussi, à un tel niveau, vous pouvez, c'est très facile, vous pouvez, si vous êtes par exemple marié, vous pouvez faire venir votre femme ou bien votre mari et aussi vos enfants de moins de 21 ans. Mais dans ce cas, alors aux États-Unis, ils peuvent aller à l'école, fréquenter comme full-time student ou bien part-time student, mais ils ne peuvent pas travailler. C'est pas un visa pour travailler. Si vous voulez travailler, il faut attendre jusqu'à ce que le principal gagnant du visa obtient la citoyenneté. Parce que le passage de la green card, au niveau de la green card, vous avez maintenant le passage pour aller au titre de citoyenneté. Maintenant, je continue. Donc, la femme, votre femme est éligible de venir aux États-Unis, elle est enfant de moins de 21 ans. Ils entrent avec les visas, ils entrent comme, ils appellent ça les H4 dépendants pour aller, par exemple, à l'école. Donc, ce visa H1B, ça, ils appellent ça régulièrement, ça c'est un visa de double fonction, puisque ça vous permet de travailler légalement, et ça vous permet aussi de changer votre statut pour avoir la green card. Bon, maintenant, la suite maintenant. Comment est-ce que vous pouvez faire? Parce que puisqu'il y a des petits pièges qu'il faut respecter, il faut vous rassurer que vous devez maintenir votre statut d'immigrant pendant le traitement de votre demande, pendant que votre demande est en cours au niveau du traitement. Avant qu'un employeur puisse faire une pétition pour un visa H1B pour travailleur, il doit s'assurer que l'embauche du travailleur étranger ne nuira pas aux travailleurs qui sont déjà sur place aux États-Unis. C'est un peu comme le visa EB3. Il ne faut pas qu'on dise que vous voulez voler le travail des Américains. C'est un peu comme ça là que ce truc-là marche. Bon, maintenant aussi, je veux aussi, puisque j'ai parlé déjà des avantages, donc vous avez déjà le H1B, vous avez l'option d'appliquer la green card. Ça, c'est l'avantage le plus important. Donc, ils appellent ça la visa double intention. Visa double intention, comme je viens de signaler. Bon, il y a aussi un autre truc. Par exemple, au-delà, au niveau de l'application, par exemple, puisqu'il faut renouveler, après un temps, il faut renouveler. Si par exemple, vous avez un délai, on peut vous donner un délai de grâce de 60 jours si ton job te chasse et tu as la grâce de 60 jours pour quitter les États-Unis. Tu as travaillé, tu te comportes mal, on te chasse. Tu as une grâce de 60 jours pour quitter les États-Unis d'Amérique. Bon, je continue aussi en disant ceci. Si vous avez par exemple un visa H1B, pour certaines raisons, au travail, vous voulez seulement travailler par exemple que 20 heures seulement par semaine, il faut faire une pétition à USCIS pour avoir la condition. Et également aussi là, si vous voulez par exemple faire une demande pour cette catégorie d'emploi, il faut vous rassurer de faire cela au moins 6 mois avant la fin de l'année fiscale aux États-Unis. C'est très important, puisqu'il faut que vous respectez ces 6 mois, comme ça votre dossier va maintenant commencer à travailler avec la nouvelle année
fiscale qui aura commencé probablement en octobre. Donc, le temps, comment dire, c'est en principe, c'est avril. Bon, pourquoi je vais faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je vois, les gens m'ont demandé beaucoup qu'on peut faire comment aussi, pour ceux qui n'ont pas l'option de gagner la green card, il faut faire comment? Si vous avez quelqu'un, j'ai appelé ça là, vous êtes quelqu'un de professionnel, vous faites une profession spécialisée, il y a de la compétence, je parle bien de la compétence, vous commencez à vous préparer, apprêtez-vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider au niveau de l'anglais, pour ceux qui sont à l'étranger là, je ne peux pas vous aider au niveau de l'anglais pour une telle demande d'emploi. Il faut de l'anglais. Pas qu'on vous parle autre chose. Donc, les gens qui veulent du travail aux États-Unis, vous avez fait des longues études, par exemple, comme j'ai parlé des ingénieurs, des informaticiens, c'est pas, des experts comptables, des trucs comme ça là. Vous avez maintenant le temps de vous apprêter, apprêter vos dossiers, apprêter bien. Rassurez-vous que l'anglais va tenir et vous appliquer. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo importante, je veux d'abord vous demander que vous partagez cette vidéo à vos proches. Veuillez liker cette vidéo et partagez cette vidéo à vos proches. En passant, sur cette page, nous accompagnons les potentiels candidats d'immigration dans leur dossier. Vous avez par exemple un dossier de la loterie 24, un dossier de regroupement familial, vous avez un dossier de visa études, de visa et visiteurs, touristes, vous pouvez nous contacter, on essaie de monter votre dossier. Veuillez liker cette vidéo, partagez à vos proches, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!